d'Acogan Sébastien. Je remercie l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Je suis là pour vous exhorter sur le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême deuxième forme. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Sainte Trinité. Celui qui lie le Père et le Fils. Il est entre le Père et le Fils. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, a vu le jour à travers le Saint-Esprit, par le biais de la Vierge Marie. Elle l'a conçu par le biais du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous la célébrons en ces mots. Tu es pleine de grâce. Et Jean-Baptiste, au cours de sa mission, lorsqu'il achevait sa course, il a bien dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Donc, il parlait indirectement de notre Seigneur Jésus-Christ, que c'est lui qui va baptiser le peuple chrétien de l'Esprit Saint. Et ceci dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Et sans l'Esprit Saint, il nous serait difficile de nous rappeler certaines choses. Parce que une chose est de maîtriser les lois. Mais comment les utiliser? Et quand est-ce qu'il faut les utiliser? Ce n'est pas la force du Saint-Esprit que notre Seigneur Jésus-Christ, au cours de sa mission, a pu résister au Satan, qui était venu pour le tenter dans Matthieu chapitre 4. Lorsque le Seigneur avait jeûné 40 jours et 40 nuits, le tentateur s'étant présenté, lui dit, au prime abord, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain et que tu manges. Le Seigneur lui a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'était ça la première tentation. Au cours de la deuxième, Satan l'a mené et mis sur le roi du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, afin qu'ils te portent sur leurs ailes, de peur que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Le Seigneur lui a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Ça fait deux. Lors de la troisième tentation, Satan l'a mis sur une montagne très très élevée et lui a monté toutes les gloires de la terre, tous les royaumes de la terre, et lui a dit, tu vois toutes ces choses, elles m'appartiennent. Si tu peux m'adorer et te prosterner devant moi, je vais te donner tout ça. Qu'est-ce que tu as fait pour mourir à ces pécheurs-là qui faisaient chaque fois dans le péché? Jésus lui a dit, bon, retire-toi Satan. Donc, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et lui seul. Alors, c'était à cause, par le biais de la force du Saint-Esprit, que le Seigneur a pu résister à Satan lors de cette tentation de taille. C'était pour le détourner de sa mission. Mais par l'Esprit Saint, le Seigneur lui a résisté. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Tout d'abord, nous avons vu la quoi? La maîtrise des lois de Dieu. Parce que chaque fois que Satan vient et lui pose et lui tend le piège, le Seigneur dit, il est écrit. Une fois, une deuxième fois, il a dit, il est écrit. Une troisième fois, il a dit, il est écrit. Donc, nous devons d'abord connaître la parole de Dieu. Et au moment opportun, l'Esprit Saint va nous aider à l'utiliser comme il faut. Donc, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que chaque chrétien, tous les chrétiens célestes, ce que nous devons demander chaque fois dans notre prière. Et c'est ça l'esprit d'intelligence qui sait discerner le mal du bien
C'est ce que nous devons demander et toujours par l'Esprit Saint. Le Seigneur aussi, pendant sa mission, il sait pourquoi il est sur la terre. Parce que, arrivé une fois dans la ville de Nazareth où il a été élevé, il s'était rendu dans le temple le jour du sabbat pour faire la lecture. Selon son habitude, on lui remet le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour publier sa parole, pour renvoyer libre les captifs et pour délivrer ceux qui sont opprimés. » Bon. Après avoir récité tout ça, il a remis le livre au serviteur et il s'est assis. Alors, tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui et il a commencé par leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. » Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. C'était ça. Donc c'est toujours l'Esprit Saint qui va nous guider dans nos pas. C'est pourquoi le Seigneur, après sa résurrection, il s'est apparu à ses apôtres. Et il a parlé avec eux, il a dit beaucoup de choses dans Jean chapitre 20, le verset 22, qui dit ceci, après toutes ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez l'Esprit Saint, parce que sans ça, il ne peut pas réussir. Et pour leur dire adieu, il leur a promis l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit-là qui va leur rappeler tout ce qu'il leur avait dit. Et c'est par cet Esprit Saint-là qu'ils vont se justifier lorsqu'ils seront accusés et poursuivis à cause de la parole de Dieu, à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a l'Esprit Saint, c'est celui qui marche selon l'Esprit, selon les œuvres de l'Esprit Saint. C'est pourquoi dans Galates chapitre 5, le verset 16 et le verset 25, on nous dit que si vous êtes en esprit, marchez selon l'Esprit Saint. Si vous marchez selon l'Esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Donc, celui qui a reçu l'Esprit, c'est un homme qui met en pratique les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont observées. C'est pourquoi le Seigneur, au cours de sa mission, il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de moi. Mon Père l'aimera et je me ferai connaître à lui. Jude lui dit, et non l'Iscario, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ça, c'est Jean, chapitre 14, à partir du verset 21 au verset 23. Donc, si nous gardons ces paroles, alors le Père, le Fils et le Saint-Esprit feront amis à nous. Et il dit, dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Que signifie la porte qu'il est en train de frapper? C'est que voilà mes lois, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà mes lois, voilà mes ordonnances, voilà mes préceptes, voilà mes commandements. Bon, si en tant que chrétien, surtout chrétien céleste, tu fais ami à ces lois, tu les mets en pratique, tu marches selon ces lois, alors il viendra chez toi, il va demeurer chez toi dans ce monde. Et après la mort, tu hériteras encore la vie éternelle. Donc, quand on est enfant de Dieu, c'est cet enfant-là en qui il y a l'Esprit Saint. Et c'est ce qui nous différencie des autres. Quand l'Esprit Saint est en toi, tu dois accomplir les œuvres de l'Esprit Saint. Sinon, il n'y a pas de la, comment on appelle,
de la concordance. Il n'y a pas d'accord. Toi qui t'appelles enfant de Dieu, tu ne marches pas selon les œuvres de Dieu. Tu ne pratiques pas, tu ne mets pas les lois de Dieu en pratique. Et tu t'appelles enfant de Dieu. Alors tu es un bâtard. Donc nous devons faire attention et savoir que un enfant de Dieu, c'est celui-là qui marche selon les lois de Dieu. Et d'abord, il a dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? C'est la parole de l'Éternel. Donc un enfant doit honorer son père en mettant en pratique les paroles de son père. En tant que chrétien, nous devons savoir que quand on dit chrétien, nous sommes tous les esclaves du Seigneur Jésus. Et quand on dit esclave, un esclave n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais ce que veut son maître. C'est pourquoi il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je dis? Je vais vous montrer à qui il est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il dit, il est semblable à un homme qui, voulant bâtir une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Il a dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus et se sont jetés contre cette maison et la maison n'a point été ébranlée parce qu'elle a été bien bâtie. Donc, c'est en observant ces lois, ces préceptes, en mettant en pratique ce qu'il dit là, qui fera de nous des rochers sur la terre. Et toute force occulte qui se cognera contre nous sera comme de l'œuf et va se briser. Il ne sera jamais réuni. C'est ça. Donc, nous devons savoir que, en tant qu'enfants de Dieu, ces lois sont là et c'est à nous de les mettre en pratique. Sinon, il n'y a point d'incession entre nous et lui. Il n'y a rien de commun entre nous, quoi. Donc nous devons faire attention et mettre en pratique les lois de Dieu. Et c'est ce qui montre vraiment que l'Esprit de Dieu est en nous. Car l'Esprit de Dieu, les œuvres de l'Esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 22, nous allons les citer rapidement. Galates chapitre 5, le verset 22. Il dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui accomplit les lois de Dieu. Je vous remercie.